Dieu dit là, garde ma parole, garde les Écritures, parce qu'elles vont te garder, parce que tu vas rencontrer des combats dans ta vie. Et si tu ne me prends pas pour appui, tu vas te faire du mal et tu risques même de te perdre et de mal finir. Et Dieu t'avertit, toi qui es jeune dans la foi, attache-toi à ma parole, écoute tes parents quand ils t'enseignent les voies de Dieu et puis pratique la prière. Tu verras comment Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre et tu vas réussir ta vie et tu vas montrer à tous, oui, Dieu existe. Eh bien, bonjour à tous et à toutes en cette fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Psaume 78, versets 3 à 8. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui du relais qu'on doit avoir. Nous sommes des transmetteurs. Dieu attend de chaque parent, de chaque père, de chaque mère, dans chaque foyer chrétien, que nous ayons cette responsabilité devant Dieu de dire nous sommes ces vecteurs qui allons apporter la parole qui va former le cœur de nos enfants à rester fidèles à Dieu, à connaître Dieu, à être attachés à Dieu, parce que ce monde-là est un monde enténébré, tellement pourri par le péché, que si nous ne remplissons pas notre responsabilité, ne venons pas nous plaindre de voir nos enfants faire n'importe quoi de leur vie, de se détourner des voies de Dieu plus tard, parce que nous sommes les premiers responsables, frères et sœurs. Et j'aimerais m'adresser aux parents, aujourd'hui j'en suis un, je sais de quoi je parle. Combien c'est grand le défi, combien c'est difficile de parler à nos enfants parfois, et quand ils grandissent, quand ils deviennent ados, qu'ils passent par des crises, c'est très difficile. Et je ne veux pas blâmer personne aujourd'hui, parce qu'on rencontre tous ce genre de difficultés. Je veux juste qu'on ait cette responsabilité devant nos yeux, à dire Seigneur, donne-nous la sagesse pour pouvoir transmettre ta parole aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce monde ne se gêne pas pour transmettre des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et qui sont abjectes, frères et sœurs. Et que ce sont des dégâts qui sont en train d'être occasionnés dans la vie de nos enfants et des petits-enfants aujourd'hui. Regardez bien les lois qui passent et ce qui se passe dans le monde de l'enseignement. Tout ce qu'on veut apprendre à nos enfants qui sont des choses extrêmes et qui ne devraient même pas entendre à cet âge-là. Et nous avons cette ordonnance de Dieu, comme on vient de lire, de dire « transmettez ma connaissance ». Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour grandir. Il y a tout ce qu'il faut pour être nourri, il y a tout ce qu'il faut pour être abreuvé, il y a tout ce qu'il faut pour être un homme ou une femme suivant le cœur de Dieu et de marcher droit dans ce monde-là. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager de la part de Dieu à transmettre. Ce monde propose quoi à nos enfants comme repas au quotidien? C'est un monde cartésien où Dieu, on n'en veut plus. C'est la première chose. On élimine Dieu de partout. La foi, elle doit disparaître. Dieu n'existe pas pour ce monde-là. Et le Satan s'y attaque à nos enfants, à dire, au quotidien, par tous les médias qu'il peut y avoir, l'enseignement, mais aussi tous les réseaux sociaux auxquels ils sont exposés 24 heures sur 24, avec tellement de facilité aujourd'hui, qu'en fait, le monde sans foi ni loi, ça c'est pour eux. Et donc, en fait, après, tu as chez toi un enfant qui peut devenir rebelle et puis qui est complètement perdu dans sa tête, sans direction, sans voie, parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Et que toi, même quand tu l'emmènes à l'église, pour lui, Dieu n'existe pas. Ça veut dire que tout petit, tu dois lui enseigner, mon frère, ma soeur, lui dire, Dieu existe, Dieu t'aime. Tu as de la valeur, tu es précieux pour Dieu. C'est important, mon frère, ma sœur. Deuxièmement, c'est un monde humaniste. C'est l'homme qui est Dieu à la place de Dieu. Et c'est ça ce que Satan a voulu faire depuis le début de la création. Ce qui a fait croire à Ève, et il continue à faire croire à cette génération-là, qui sont capables par eux-mêmes. Tu dois lui apprendre à dépendre de Dieu, à lui montrer comment prier avec Dieu. Tu es celui qui doit lui montrer à ton enfant, lui dire « Prie, Dieu est avec toi ». Tu vas voir, il va répondre à tes prières. Et il va faire des expériences avec Dieu. Ça va l'ancrer dans sa foi tout petit. Il en a tellement besoin. Troisièmement, le libéralisme. On le voit, dans ce monde-là, tu peux faire tout et n'importe quoi du moment que ça comble ton cœur. C'est pour ça qu'on a des déviances dans tous les sens. Et qu'aujourd'hui, même ta nature d'origine, l'homme commence à dire « Je suis pas un homme, moi je suis une éponge ». Et c'est pas normal.
Et tu dois même pas rigoler de ça. Ne rigole pas de ça avec ton enfant devant une émission. Tu dois tout de suite dire ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es un homme ou une femme, que Dieu t'a créé comme cela et tu dois le respecter parce que Dieu a un plan à travers tout cela et qu'il a une famille à construire à travers ta vie et que ça va aller loin. Et que tu dois le bénir, ton enfant, lui montrer la vérité afin qu'il soit protégé. Parce qu'à travers tous les dessins animés, eh bien, aujourd'hui, dans tous les dessins animés, ils sont bombardés de choses qui sont pas de Dieu. Donc, tu dois l'avertir, tu dois le protéger, tu dois le préparer à cette société-là. C'est notre responsabilité devant Dieu. Et on a malheureusement, eh bien, dans les Écritures, un contre-exemple. Et j'aimerais parler aux jeunes, à toi qui écoutes tes parents. Eh bien, la Bible nous dit, Proverbe 7:1, mon fils, retiens mes paroles et garde mes préceptes. Et on a malheureusement des jeunes hommes, eh bien, qui n'ont pas gardé cela. Le psaume 78, versets 9 à 11, les fils d'Éphraïm, armés tirant l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils refusèrent de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Amen. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes à travers cela. Pas aux parents, mais aux jeunes cette fois-ci. Et je vais prier. Dieu dit là, garde ma parole. Garde les Écritures. Parce qu'elles vont te garder. Parce que tu vas rencontrer des combats dans ta vie. Et si tu ne me prends pas pour appui, tu vas te faire du mal. Et tu risques même de te perdre et de mal finir. On a des exemples. Et Dieu t'avertit, toi qui es jeune dans la foi, attache-toi à ma parole, écoute tes parents quand ils t'enseignent les voies de Dieu et puis pratique la prière. Tu verras comment Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre et tu vas réussir ta vie et tu vas montrer à tous, oui, Dieu existe. Dieu existe et il m'aime et il t'aime aussi et veut te sauver. Tu seras toi-même un relais pour les générations futures et tu vas préparer ton avenir comme cela. Que Dieu te bénisse et Dieu vous bénisse parents et enfants. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que Seigneur, elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous construit. Père, je prie pour les parents qui sont en difficulté ce matin et qui ont du mal avec leurs enfants. Je prie Père pour que tu leur donnes les paroles qu'il faut pour leur transmettre Seigneur les Écritures, leur transmettre tes conseils, leur transmettre la vérité, cette vérité qui affranchit Seigneur et qui libère. Merci Seigneur d'encourager Seigneur mon Dieu tes serviteurs et servantes dans leur foyer. Père, je prie pour les enfants, les jeunes qui écoutent cette émission. Seigneur, je prie pour qu'ils soient attachés à toi et qu'ils puissent Seigneur mon Dieu, voir, Seigneur mon Dieu, que tu les tiens par la main. Seigneur mon Dieu, que ta parole soit devant leurs yeux et qu'ils ne s'en détournent point, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les gardes. Gloire à toi. Père, je prie pour ceux qui se sont éloignés de toi, afin qu'ils reviennent dans tes voies, Seigneur. Tous ces jeunes, Seigneur, qui se sont perdus dans la nature. Père, je prie pour qu'ils se rappellent, Seigneur, ce qu'ils ont entendu à travers la bouche des parents, à l'église, Seigneur, ou autre chose. Père, que ta parole revienne dans leur cœur et qu'ils reviennent dans tes voies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.